Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'une petite Casio vintage, voilà, de ma collection. Donc cette Casio, c'est la Casio A158 de la gamme vintage. Donc une très jolie montre qui est un tout petit peu usée, comme vous pouvez le voir ici, que j'ai acheté il y a quelques années. Pour la petite histoire, c'était pour... voilà, bien morflé quand même, hein. C'était pour fêter un nouveau boulot que j'avais à l'époque. J'avais entamé une reconversion professionnelle et puis voilà, je voulais me faire un petit cadeau, à me payer une montre, et c'était vraiment là que je commençais un peu à basculer dans la vraie passion des montres. J'avais pas un gros budget, hein, j'avais peut-être 50 euros de budget. Et du coup, pour le coup, pour la petite histoire, enfin l'histoire, la petite histoire dans l'histoire, c'est que j'ai toujours porté des Casio, hein, une grande partie de ma jeunesse, hein, je crois que j'en ai commencé à en porter à 10 ans. J'ai sûrement dû, hein, avoir une F91 classique de chez Casio. Euh, et, euh, et du coup, quand j'ai parcouru leur site, donc il y a quelques années de ça, je me suis rendu compte, ou je m'étais même posé la question, qu'ils avaient du coup des Casio bracelets acier. Et pour le coup, bah, je savais pas qu'ils avaient ça. Et je trouvais ça vraiment cool d'avoir une Casio avec un bracelet acier qui est vraiment, j'y reviendrai aussi après, hein, on fera point par point, mais qui est super agréable. On n'est pas sur une montre, les amis, à 1000 euros, hein, donc forcément, le bracelet, c'est pas le meilleur bracelet du monde, mais pour ce prix, c'est vraiment un super bracelet. Alors, du coup, cette montre, donc c'est du Casio. C'est-à-dire que c'est une montre qui m'accompagne depuis maintenant 4 ans, 5 ans je crois. Elle est étanche à 50 mètres, 5 ATM. Donc 5 ATM, hein, on évite peut-être de nager avec, même si j'ai toujours nagé avec mes Casio quand j'étais plus jeune et j'ai jamais eu de problème. J'avais des Casio qui étaient étanches à 5 ATM. Le verre, c'est je crois de la résine, il me semble, chez Casio. Ils appellent ça de la résine. Donc ça prend par contre beaucoup les rayures, assez rapidement, hein, ça il faut quand même le dire. Et puis sinon, on est sur une montre, voilà, numérique, classique, de chez Casio. Je pense que vous les connaissez toutes ces montres-là, hein. Voilà, vous avez du coup, vous avez l'heure, vous avez du coup en anglais le jour, vous avez la date, vous avez ici une alarme. Avec le bouton de droite aussi, bon, je ne vais pas forcément vous faire un cours, mais vous pouvez mettre du coup, si toutes les heures la montre elle sonne. Là par exemple, j'ai activé trois boutons, enfin trois modes. Donc montre est sur 24 heures. Ici, donc toutes les heures, il y aura le tut le petit bruit, et au niveau de la cloche, ça veut dire que l'alarme sonnera à 19h30 tous les jours. Donc moi en général, je désactive et je laisse comme ça. Et on a une fonction, alors ça revient au début. Voilà. Et on a une fonction, du coup, quand on reste un petit peu trop longtemps sur un mode, le bouton d'après, au lieu de passer sur le, le chronomètre, il passera directement ici. Voilà. Et le chronomètre, qui est un grand classique de chez Casio, sur les petites montres comme ça, un peu comme c'est comme sur une F91, hein, ça ne change pas. On rappuie sur le bouton, on rappuie sur la lumière, on revient à zéro. La lumière qui est juste ici, qui est, on va dire, allez, inexistante. Même dans le noir, vous distinguez quand même relativement bien le premier chiffre qui est 9 heures. Après, c'est compliqué, hein, des fois, le, la minute ici, là, on va lire 9h40 et il faut vraiment bien regarder, hein. J'ai d'autres Casio que je vous présenterai bien sûr à l'occasion, où la lumière est quand même, prend tout l'écran. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment une montre fabuleuse. Alors oui, il y a forcément une attache particulière quand on possède ces montres-là, parce que je l'ai depuis longtemps, et cette montre-là, pour le coup, je l'ai portée. J'avais pas une grande collection à l'époque, hein, je l'ai portée quasiment sans discontinuer pendant 2 ans. Je l'ai achetée et je la mettais dans toutes les occasions. Alors j'ai commencé à la mettre au début au boulot, ensuite je la mettais, enfin je la mettais forcément pour sortir, etc. Et sur la fin, elle était tellement devenue ma propriété, enfin je la mettais tellement au poignet tout le temps que je la mettais même pour faire du sport, quoi. Enfin voilà, donc forcément c'est là qu'après elle s'est un peu plus usée. Mais c'est vraiment une top montre, je trouve, moi, ces montres-là. La pile, elle va durer 7 ans, c'est ce qu'ils annoncent. Et pour avoir déjà eu des montres par le passé, quand j'étais plus jeune,
Euh, alors je sais plus le nom de la pile à quartz qu'il y a dedans, mais c'est vraiment des piles qui vont durer au moins 7 ans. Je peux vous confirmer que j'ai gardé une montre pendant presque 9 ans avant de changer les piles que j'ai fini par jeter. Je me rappelle, j'avais acheté les piles, je l'avais changé et la montre était tellement usée, je me suis dit, franchement, c'est idiot de faire ça, allez, balance tout. Donc, j'avais gardé les piles pour après, mais j'avais jeté la montre. C'est pas très bien. Voilà, alors veuillez m'excuser aussi parce que je fais la vidéo là un petit peu sans préparation, mais je connais pas trop les mesures, je crois. Je vous dirais peut-être à vue de nez peut-être un 33-34, je sais pas. Elle est assez petite. Je vais vous montrer au poignet tout de suite ce que ça va donner. Donc toujours pareil, je précise mon poignet, 17 cm de circonférence. Et vous voyez, donc elle est là où elle est cool, vous voyez que au niveau de la base ici, qui doit peut-être faire 18, je crois, ou peut-être même moins, la boucle, le bracelet pardon, s'affine en fait. Et c'est assez joli, je trouve, ce côté-là. Voilà, donc c'est une montre qui est très fine, hein. Bien sûr on est sur une montre à quartz, donc forcément c'est très fin. Et c'est une montre qui je trouve euh, va vraiment avec beaucoup de tenue. Je trouve que Casio, pour parler un petit peu d'eux, pour avoir été, pour être encore sur certains forums, certains groupes horlogers, c'est vrai que c'est la montre un peu de tout le monde. Dans le sens où il y a des gens voilà, qui possèdent des très belles montres, hein, des Rolex, euh, des, même des montres bien plus chères comme des Audemars Piguet, voilà, des pièces comme qui coûtent très cher, Vacheron Constantin, j'ai déjà vu des gens, et qui parlaient avec toujours un petit sentiment de nostalgie de Casio, et ils ont des Casio dans leur collection. Donc je trouve que c'est une marque Casio, bon c'est personnel, hein, et on pouvait ne pas être d'accord, mais je trouve qu'il rassemble beaucoup de gens, des passionnés, mais qui peut aussi, je trouve, par justement leur dimension et puis leur catalogue, hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup de gammes, vintage, edifice, G-Shock, etc. Ils rassemblent plein de gens et ça peut être porté par plein de personnes, aussi bien des hommes que des femmes, que des enfants. La F91, je trouve que cette montre-là, vous rechercherez F91, hein, c'est un peu le basique de Casio en vintage. Cette montre-là, vous pouvez l'offrir à un enfant de 10 ans, comme vous pouvez l'avoir sur le poignet de quelqu'un qui a 50 ans, qui travaille, qui fait un métier manuel, comme j'ai déjà vu des gens qui bossent en bureau, relativement bien habillés, et qui ont leur F91, et ça passe super bien. Et j'ai jamais eu autant de compliments avec cette montre-là, enfin jamais autant de compliments, pardon, sur une montre qu'avec cette montre-là. Voilà, et elle coûte à peu près 40-45 euros. Alors c'était beaucoup des gens de mon âge hein, qui étaient venus me voir en disant «Wow, t'as une montre, t'as une Casio!» Donc c'est des gens qui ont la trentaine, donc qui ont connu cette émergence un petit peu des Casio vintage dans les années 90. Hein. Moi, quand j'avais 9-10 ans, j'avais beaucoup de copains qui avaient des... Alors à l'époque, je me disais pas que c'était une F91, hein, mais voilà, on avait tous une montre numérique qui sonnait dans la classe, ça rendait fou en général les profs. Voilà, donc c'est vraiment une montre qui est super sympa et je voulais vraiment vous présenter. Euh, voilà. Euh, ouais, et puis pour reparler du bracelet, il est super agréable, vraiment. Et au niveau ici, je vous montre du fermoir. Regardez, pour ajuster en fait sa montre, c'est assez cool. Alors je vais essayer de le faire à la main, si j'y arrive. Hop, voilà. Alors j'ai réussi, vous voyez ici, à l'enlever. Voilà. Et là en fait, vous pouvez coulisser pour chercher en fait, voilà, trouver l'ajustement qui correspondra à votre poignet. Et on referme. Et ça, c'est quelque chose de super cool. Voilà, parce que vous commandez la montre, moi je l'avais commandé sur internet, vous n'avez pas forcément besoin de bricoler ou d'aller voir si vous n'avez pas un horloger ou une bijouterie pour vous mettre la mise au poignet, mais vous le faites tout seul, avec vos ongles éventuellement, ou avec un petit instrument, un petit couteau, sans vous blesser. Donc voilà, donc c'est vraiment une montre, voilà, je voulais vous présenter. Alors je mets moi maintenant, mais je la porte des fois. Ça m'arrive de me dire, ah tiens, je l'ai pas mise depuis longtemps, j'ai bien envie de la mettre. Mais c'est le genre de montre vraiment qu'on n'a pas envie de vendre. Je la repasse une fois au poignet.
Pour plusieurs raisons, parce que déjà, je la vendrais pas forcément cher. Euh, et puis ouais, je sais pas, elle me, voilà, c'est ça aussi la magie, je trouve, des montres, la passion, l'horlogerie, c'est que on peut être complètement subjugué par une montre qui coûte extrêmement cher, hein, alors, tout est relatif au niveau d'extrêmement cher, hein, 1000, 2000, 3000, 500, 400 euros, ça dépend. Et puis là, on a une montre qui est abordable, je pense, pour beaucoup de gens, même si après 40 euros, ça peut des fois être une grosse somme d'argent, hein, blague à part pour des gens, hein, je peux totalement l'entendre. C'est un petit budget, mais c'est vrai que c'est une montre qui coûte pardon, que 40 euros, et je trouve qu'on prend un plaisir à la porter, et je l'ai depuis 4 ans, et c'est toujours un plaisir quand je la regarde dans la boîte. Des fois, je me dis, putain, elle est chouette quand même, voilà, elle me pied. Puis c'est ça aussi les montres, je pense, ça nous rappelle une petite période de notre vie qui peut des fois être compliquée, qui peut être agréable. Et puis il y a aussi ce petit côté, voilà, ou peut-être qu'un jour cette montre-là, elle sera peut-être donnée à quelqu'un, euh, peut-être mes enfants éventuellement, si j'en ai un jour, ou voilà, ou ça peut être quelqu'un de votre famille, un petit neveu, un filleul, enfin voilà, j'adore ce côté-là. Voilà, donc je pense pas avoir oublié des choses sur cette montre. Je suis désolé, j'ai pas été très précis au niveau des dimensions. Parce que pour le coup, c'est une montre. Enfin, les Casio Vintage, c'est des montres que je connais tellement depuis tout jeune que je n'ai jamais eu d'appréhension à me dire je vais l'acheter, est-ce qu'elle m'ira, etc. Mais c'est vraiment une montre réellement même si vous avez un très gros poignet, ça fera pas déconnant une Casio Vintage sur votre poignet. C'est un basique, je trouve. Alors, je sais pas si on peut dire un basique en horlogerie, parce que c'est pas de l'horlogerie réellement. Euh, mais voilà, c'est des montres quand même qui font le taf. Euh, et puis, vous y tenez sans avoir peur aussi de la perdre ou qu'on vous la vole, parce que si, bon, ça m'embêterait de la perdre ou qu'on me la vole, mais je sais très, très bien si je veux en racheter une, bon voilà, ben, c'est pas non plus une montre qui coûte 1000 euros. Voilà pour cette présentation de cette petite Casio A158. Merci à tous. Salut.